Dans le silence précédant l'aube, au palais de Topkapi, en l'an 1623, un cri déchira les couloirs de marbre, avec une terreur si viscérale que même les gardes les plus aguerris sentirent leur sang se glacer. Ce n'était pas le cri d'une femme souffrant physiquement, ni la plainte de deuil qui résonnait parfois dans le harem impérial. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose qui parlait d'une âme qu'on démantelait lentement, méthodiquement. Ce cri appartenait à la princesse Fatma, âgée de 15 ans, petite fille du sultan Ahmed Ier. Et ce qui lui arrivait ce matin-là n'était pas une tragédie isolée, mais le commencement d'un rituel savamment orchestré, un rituel qui avait traumatisé des générations de princesses ottomanes. Derrière les portes dorées et les rideaux de soie du plus puissant empire de son temps, se cachait une machinerie de torture psychologique si raffinée, si institutionnalisée, qu'elle opérait au grand jour tout en demeurant invisible à l'histoire pendant des siècles. Ceci est l'histoire de la façon dont les empires ne se contentaient pas de conquérir des terres et des peuples, mais dévoraient aussi leurs propres filles, au nom de la stabilité politique et du pouvoir dynastique. À son apogée, l'Empire ottoman s'étendait sur 3 continents, des portes de Vienne jusqu'aux rivages du golfe Persique, des steppes d'Ukraine au désert du Yémen, une civilisation d'un raffinement inouï, de merveilles architecturales, de prouesses administratives. Et pourtant, au cœur de cet empire, au sein du vaste complexe du palais de Topkapi qui surplombait le Bosphore, existait un monde parallèle, régi par des règles incompréhensibles pour quiconque n'en faisait pas partie. Le harem impérial n'était pas seulement la demeure des épouses et concubines du sultan, comme le voulait souvent l'imaginaire occidental, mais une institution politique complexe, un lieu où se décidait parfois le sort de l'empire lui-même. Et dans cette institution, les filles du sultan occupaient une place à la fois privilégiée et tragique. Elles étaient les symboles du prestige impérial, l'incarnation vivante de la puissance ottomane, et pourtant, paradoxalement, les pièces les plus sacrifiables sur l'échiquier de la politique dynastique. La princesse Fatma Sultane avait passé son enfance dans un luxe relatif au sein des quartiers intérieurs du harem. Elle fut instruite par les meilleurs précepteurs, formée à la poésie, à la musique et à l'étiquette raffinée de la cour. On la connaissait pour son esprit vif et pour ses vers poétiques, que l'on disait égaux à ceux des poètes de cour, ayant le double de son âge. Dans les jardins de Topkapi, elle marchait entre les fontaines et les rosiers, certaine d'être bénie par la fortune et par le sang royal. Mais à l'hiver, 1622, lorsqu'elle eut 15 ans, son père, le sultan Osman II, convoqua le chef des eunuques et la maîtresse du harem. Il leur annonça que Fatma serait mariée à Kara Davoud Pacha, un commandant militaire qui s'était distingué durant les campagnes persanes. Pour Fatma, cette annonce ne fut pas une joie, mais le début d'une lente descente dans un cauchemar soigneusement construit. 3 mois avant la date prévue du mariage, Fatma fut retirée de ses appartements familiers et transférée dans un pavillon isolé, au sein même du complexe du harem. Ce bâtiment portait un nom jamais mentionné dans les registres officiels, le pavillon de la préparation. C'est là que se déroulait le rituel nommé Tevil al-Mubarak, la bénédiction sacrée. Un terme d'une hypocrisie grotesque, car il ne s'agissait en rien d'une bénédiction, mais d'un processus de conditionnement psychologique, raffiné au fil de 2 siècles, conçu pour briser la volonté et remodeler l'âme. Fatma fut confiée à 4 servantes, spécialement entraînées à la manipulation mentale. Elle serait ses seuls contacts humains pendant 12 semaines. Dès qu'elle franchit la porte du pavillon, son droit de parler librement lui fut retiré. Elle ne pouvait employer qu'un vocabulaire restreint d'environ 200 mots, des mots d'obéissance, d'accord, de service.
Toute tentative d'exprimer une pensée complexe, de poser une question, ou simplement d'utiliser la belle langue poétique qu'elle avait maîtrisée, était immédiatement punie. Les châtiments étaient méticuleusement calibrés, afin de ne laisser aucune trace visible. Mais leur cruauté n'en était pas moindre. Fatma était contrainte de rester agenouillée sur la pierre rugueuse pendant des heures, tenant des vases lourds au-dessus de sa tête, jusqu'à ce que ses bras tremblent de douleur. On l'empêchait de dormir plus de 2 heures consécutives, la réveillant à intervalles précis, jusqu'à ce que son esprit perde toute notion du temps. Le plus cruel de tout était l'humiliation publique. Devant les concubines de son père, des femmes qu'elle avait jadis dominées, elle devait accomplir des tâches serviles, en silence, sous leurs rires étouffés. La chambre de Fatma fut tapissée de miroirs d'argent poli. Partout où elle tournait le regard, son propre reflet l'observait. Ce n'était pas un exercice de vanité, mais une méthode de dissociation. On lui faisait répéter pendant des heures des gestes, des sourires, des postures prescrites. Chaque mouvement était critiqué, corrigé. Un sourire trop large, signe d'insolence. Un regard trop direct, signe d'indépendance. Une démarche trop assurée, symbole d'arrogance. Jour après jour, elle apprit à effacer tout ce qui faisait d'elle une personne unique. Les miroirs devinrent des armes, des instruments de guerre psychologiques, où son propre reflet se transformait en bourreau silencieux. Certains anciens serviteurs du palais, qui plus tard s'enfuirent et témoignèrent devant des diplomates européens, racontèrent avoir entendu des princesses parler seules dans ces chambres, supplier leur image ou l'insulter, avant de sombrer dans un long silence, interrompu seulement par des sanglots. Simultanément, Fatma subissait ce que les administrateurs du palais appelaient la réorientation hiérarchique. Malgré son sang royal, elle devait désormais servir. Chaque matin, elle se rendait dans les appartements des concubines favorites de son père, préparait leur bain, rangeait leurs vêtements, servait leurs repas, sans un mot. Les femmes, jadis ses inférieures, se réjouissaient de la voir humiliée. Elles riaient, la rabrouaient et exigeaient qu'elle prononce à voix haute les phrases imposées par le protocole. « Je ne suis rien, je ne mérite rien, mon obéissance est mon seul honneur. » Cette inversion des rôles était l'un des aspects les plus destructeurs du rituel. C'était une attaque méthodique contre la dignité et la mémoire de soi. Et les concubines, elles-mêmes prisonnières d'un système brutal, participaient avec zèle, sachant que leur propre sécurité reposait sur leur obéissance au système qui broyait Fatma. La troisième phase du conditionnement introduisait des éléments chimiques dans la torture psychologique. Les bains quotidiens de Fatma, rituels qui duraient plusieurs heures chaque après-midi, étaient imprégnés de substances que les médecins du palais avaient perfectionnées au fil des générations. L'eau contenait des extraits de pavot à opium, mesurés avec une précision redoutable, juste assez pour provoquer un état de brouillard mental, sans en révéler les signes visibles d'intoxication. À cela s'ajoutaient des décoctions de jusquiam et de mandragore, plantes connues depuis l'Antiquité pour rendre l'esprit malléable et affaiblir la volonté. L'air, saturé de parfums lourds, musc et ambre gris, devenait presque irrespirable. Les effluves se mêlaient à la vapeur brûlante, jusqu'à provoquer des vertiges, des nausées et une perte de repère. Le corps se dissolvait dans la chaleur, l'esprit flottait, engourdi. C'était un bain d'oubli, où la conscience se fragmentait, où l'âme se faisait docile. Pendant ces heures, les servantes récitaient sans relâche une litanie monotone, les devoirs d'une épouse, la soumission, la patience, le silence. Leur voix, comme un bourdonnement sans fin, entrait dans l'esprit de Fatma et s'y gravait profondément comme une prière détournée. Ce chant, répété jour après jour, devint pour elle une seconde respiration, automatique,
involontaire. Ainsi se forgeait en elle une obéissance pavlovienne, une programmation intérieure destinée à remplacer toute pensée. Après les bains, venait le moment le plus insidieux de tout le rituel. Fatma était conduite dans une petite pièce sans fenêtre, éclairée seulement par des lampes à huile dont les flammes vacillaient comme des ombres vivantes. Les murs semblaient chuchoter. La pièce avait été construite de manière à amplifier le moindre souffle, à donner l'illusion d'une voix omniprésente. Là, l'attendait une femme âgée, la murmureuse, toujours une ancienne épouse, une survivante du même rituel. Elle prenait Fatma dans ses bras, lui caressait les cheveux avec tendresse et lui parlait d'une voix douce, presque maternelle. Mais sous la douceur se cachait le poison. Elle lui répétait que la souffrance était un honneur, que la douleur était une offrande, que l'obéissance absolue était la voie vers la paix divine. Ces mots se glissaient dans le cœur de Fatma comme une prière inversée, liant sa foi à sa servitude. Chaque geste de compassion n'était accordé qu'en récompense de la soumission totale. Ainsi naissait une dépendance émotionnelle, l'amour mêlé à la peur, le réconfort mêlé à l'anéantissement. À mesure que les semaines passaient, Fatma commençait à se détacher d'elle-même. Sa voix intérieure s'éteignait, ses pensées s'effilochaient comme des fils tirés d'un tissu ancien. Elle observait son propre corps comme s'il appartenait à une autre. Quand on la touchait, elle ne réagissait plus. Quand on lui ordonnait, elle obéissait avant même d'en avoir conscience. Les murs, les miroirs, les voix, tout se confondait. Elle ne savait plus si elle rêvait ou si elle respirait encore. Dans son regard, il n'y avait plus de lumière, seulement un reflet vide, celui d'une âme qui s'efface. À mesure que le jour du mariage approchait, le conditionnement atteignit son paroxysme. Les exercices devinrent plus précis, plus cruels. Fatma fut conduite dans une chambre aménagée pour ressembler à une suite nuptiale. Un lit drapé d'or et de soie, des parfums entêtants, des bougies qui projetaient sur les murs des ombres vacillantes, presque humaines. Là, l'attendait un mannequin grandeur nature, représentant son futur mari, Kara Davoud Pacha. Les servantes lui expliquèrent que désormais, elle devait s'exercer à la nuit du devoir. Elle lui faisait revêtir la robe nuptiale, posait sur sa tête le voile tissé d'or, puis commençait à décrire, dans un ton neutre et clinique, ce qui devait se produire le soir venu. Elle lui enseignait les gestes, les postures, les phrases qu'elle devait prononcer, les réactions qu'elle devait feindre. Tout devait être parfait, le ton de la voix, le tremblement de la main, le regard soumis mais pas vide, un équilibre entre effroi et docilité. Et chaque fois qu'elle hésitait, chaque fois qu'une larme lui échappait, elle recommençait, encore et encore, jusqu'à ce que la douleur devienne réflexe, jusqu'à ce que son esprit cède. Ce dernier apprentissage portait un nom, l'état du vase vide, une méthode de dissociation totale, présentée comme une miséricorde. Ce n'est pas ton corps, disait-elle, c'est un vêtement que tu prêtes. Regarde-le de loin, laisse-le souffrir à ta place. Ainsi, Fatma apprit à quitter son propre esprit, à flotter au-dessus d'elle-même, comme une ombre détachée de sa chair. Elle devint spectatrice de sa propre vie. C'était là le but ultime du rituel, créer une épouse sans volonté, un être qui obéit sans comprendre, qui endure sans résister, qui vit sans exister vraiment. Dans la dernière semaine avant la cérémonie, commencèrent les préparations physiques, des rites à la fois symboliques et invasifs. Chaque poil en dessous de ses sourcils fut arraché avec une pâte faite de sucre, de citron et d'arsenic. Sa peau brûla pendant des jours. On la frotta avec des tissus rugueux jusqu'à la rendre à vif, puis on la couvrit d'huile et d'onguents parfumés. Le parfum n'était pas choisi pour sa beauté, mais pour marquer la possession, le corps de Fatma appartenait désormais à un autre. Ses mains et ses pieds furent décorés de henné, non pas avec des motifs d'art,
mais avec des symboles de soumission, connus seulement des femmes du harem. Enfin, elle reçut la robe de mariée impériale, un vêtement d'une splendeur suffocante, plus de 13 kilos de soie, de brocart et de pierres précieuses. Mais sous sa beauté se cachait la contrainte. Des bandes serrées autour du torse l'empêchaient de respirer profondément, et la coupe du vêtement rendait presque impossible tout mouvement libre. Une prison d'or et de soie. Pendant ce temps, dans une autre aile du palais, Kara Davoud Pacha recevait, lui aussi, sa propre instruction. Les documents du palais sont lacunaires, mais quelques fragments retrouvés dans les archives d'une famille de pachas révèlent l'essentiel. Les époux choisis pour les princesses étaient embriefés sur la manière de gérer leur femme royale. Ils apprenaient que leur devoir premier n'était pas d'aimer, ni même de protéger, mais de dominer. On leur disait que la résistance d'une princesse était un test de leur autorité virile, qu'il fallait aller au bout, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise. Car la nuit de noces, affirmait-il, n'était pas seulement un acte conjugal, c'était un acte politique, la preuve ultime de la subjugation de la fille du sultan par le bras de l'État. Et ainsi, dans le silence du palais, chacun se préparait, l'un à conquérir, l'autre à disparaître. La cérémonie fut un spectacle de gloire et de splendeur. Istanbul s'illumina pendant 3 jours et 3 nuits. Les rues résonnaient de musique, les foules acclamaient le nom du sultan. Des pièces d'or furent distribuées au peuple, et les ambassadeurs étrangers envoyèrent à leurs souverains des récits émerveillés de magnificence impériale. Mais au cœur de cette fête, dans une voiture couverte de feuilles d'or, derrière un voile si épais qu'elle ne pouvait presque pas voir, se trouvait Fatma Sultan, silencieuse, immobile, une statue vivante. Ses lèvres bougeaient sans fin selon les témoins du cortège. Elle répétait la même phrase, à peine audible sous le voile. « Je suis le vase, je suis le vase, je suis vide, je ne suis rien. » La nuit venue, le couple fut conduit dans un manoir près de la mosquée Suleymaniye, une demeure somptueuse destinée à symboliser la puissance du mariage impérial. Mais la chambre nuptiale, préparée avec un soin minutieux, n'avait rien d'un refuge. Derrière une paroi de bois sculpté se trouvaient plusieurs hauts fonctionnaires du harem. Leur rôle, observer, tout entendre, tout voir, tout vérifier. Il fallait s'assurer que le mariage était consommé, que la princesse se soumettait et que la virginité impériale était dûment constatée. Ce voyeurisme sacralisé était justifié par la loi religieuse au nom de la légitimité dynastique. Mais en vérité, c'était la dernière étape du rituel, la destruction publique de la dignité. Ce qui se passa dans cette chambre a été reconstitué à partir de plusieurs témoignages, notamment celui d'une servante du harem qui, des années plus tard, avoua tout à un prêtre avant de mourir de remords. Fatma entra dans la pièce, pâle, le regard vide. Ses gestes étaient mécaniques. Elle ne semblait plus habiter son propre corps. Lorsque Kara Davoud Pacha s'approcha d'elle et commença à défaire ses vêtements, elle ne bougea pas. Elle ne résista pas. Mais elle ne répondit pas non plus. Son corps restait figé, sa respiration lente, son regard fixé sur le plafond comme si elle contemplait quelque chose que nul autre ne pouvait voir. Le pacha, fidèle aux instructions reçues, interpréta ce silence comme de la soumission. Et il accomplit l'acte. La servante témoin raconta plus tard que pendant tout ce temps, le visage de Fatma demeura sans expression et qu'un seul son sortit de ses lèvres, un léger bourdonnement, continu, sans mélodie, le son d'une âme qui tente de quitter son corps. Une fois la consommation vérifiée, les témoins quittèrent la pièce. Fatma resta allongée, immobile, les yeux ouverts, les mains crispées sur les draps. Les servantes essayèrent de la lever pour le bain rituel du matin, mais elle ne répondit pas, ni à la voix, ni au toucher. Les médecins du palais notèrent plus tard qu'elle était entrée dans un état appelé choc muet, une stupeur psychologique profonde,
mêlée de mutisme et de catatonie. Ce syndrome était si fréquent chez les princesses nouvellement mariées qu'il avait son propre nom dans le lexique médical du harem. Le traitement, le silence. On les enfermait seules, dans une chambre noire, avec un peu d'eau, un peu de pain, et rien d'autre que leurs pensées. Elles devaient réconcilier leur esprit avec leur nouvelle réalité, disait-on. En vérité, on attendait qu'elles meurent intérieurement. Après 5 jours, Fatma rouvrit les yeux, mais ce n'était plus elle. La jeune femme qui se leva alors n'avait plus rien de la poétesse du palais. Elle parlait à peine. Et lorsqu'elle parlait, ce n'était qu'avec les mots appris pendant le conditionnement. « Oui, Seigneur, comme vous voulez. Je vous obéis. » Ses yeux, disaient les témoins, étaient désormais vides. Elle semblait toujours regarder au loin, comme si une partie d'elle était restée prisonnière dans cette nuit. Un marchand français, invité à un banquet plusieurs mois plus tard, écrivit dans ses mémoires: « La princesse Fatma me rappela les visages des saintes martyrs que j'avais vus dans les églises d'Italie, belles, intactes, mais déjà mortes. » Les mois passèrent, puis les années, et Fatma Sultan vécut, mais comme une ombre parmi les vivants. Elle respirait, elle marchait, elle parlait quand on lui parlait, mais rien en elle ne semblait vraiment exister. Les médecins du palais notèrent des crises de mélancolie féminine, des attaques de nerfs, des pertes de voix soudaines, des mots savants pour désigner ce que nous appellerions aujourd'hui le désespoir. Ils la traitèrent avec de l'opium, du sang tiré, des bains forcés. Mais rien ne pouvait soigner ce qui n'avait plus de nom, une âme fracturée. Kara Davoud Pacha, son mari, fit ce que le système avait prévu pour lui. Il prit d'autres femmes, des concubines, et passa ses jours entre le palais et la guerre. Il ne regardait Fatma que comme un symbole, le trophée qui affirmait son rang, la fille du sultan qu'il possédait officiellement. Elle lui donna 3 enfants en 7 ans, mais, disaient les servantes, elle ne les serra jamais vraiment contre elle. Son regard restait vide, même devant leur visage. L'amour en elle avait été éteint comme une lampe soufflée. Et pourtant, parmi les cendres de son être, une petite flamme demeurait. Fatma savait écrire, et parfois, la nuit, quand tout dormait, elle écrivait des lettres à sa sœur, restée dans le harem impérial. Ces lettres furent découvertes des siècles plus tard, cachées dans un coffret de bois, sauvées on ne sait comment. Dans l'une d'elles, datée de 2 ans après son mariage, elle racontait un rêve. « J'étais encore dans les jardins de Topkapi. Je récitais mes poèmes, et le vent m'applaudissait. Puis je me suis réveillée, et j'ai pleuré, non pour le rêve, mais pour le réveil. Car j'ai compris, le rêve était la vérité, et cette vie éveillée est le cauchemar. » Dans une autre lettre, elle demandait à sa sœur: « Seras-tu, toi aussi, mariée bientôt? Si oui, écoute. Quand ils te pousseront sous l'eau, ne lutte pas, respire-la vite. La résistance ne fait que prolonger la douleur. » Ces mots, si simples, sont peut-être les plus terribles jamais écrits dans un palais d'or. Fatma vécut encore 29 ans. Elle mourut à 44 ans d'une maladie d'épuisement, disait-on, sans doute un mélange de tuberculose, d'opium et de tristesse. Elle ne divorça jamais. Elle ne revint jamais vivre au palais, même après la mort de son mari, tombé au combat. Ces dernières années, elle les passa dans une petite maison surplombant le Bosphore, entourée de quelques servantes silencieuses. Elle racontèrent plus tard qu'elle passait ses journées assise près de la fenêtre, regardant la mer sans la voir, tenant parfois un carnet sur ses genoux. Un carnet qu'elle écrivait encore, mais qu'on brûla sur ordre du grand vizir le jour de sa mort. On dit que ces pages contenaient les véritables confessions de son existence brisée. Mais nul ne saura jamais les mots qu'elle y avait laissés. Car même dans la mort, la voix de Fatma Sultan fut jugée trop dangereuse pour survivre. L'histoire de Fatma Sultan n'était pas unique. Elle n'était qu'un nom parmi des dizaines d'autres, engloutie dans les couloirs du palais, effacée des chroniques officielles,
oubliées par les scribes de l'Empire. Les registres du harem, conservés en fragments dans les archives de Topkapi, parlent parfois d'incidents médicaux, de troubles hystériques, de princesses affaiblies après leur mariage. Des euphémismes bureaucratiques pour masquer une douleur indicible. Les historiens modernes, en recoupant des notes de médecins, des rapports financiers et des témoignages dispersés, ont reconstitué un schéma glaçant. Le pavillon de la préparation existait déjà sous le règne de Soliman le Magnifique, un siècle avant Fatma. Les dépenses pour attendantes spéciales, baumes soporifiques et traitements des épouses royales figurent dans les comptes du palais avec une régularité inquiétante. C'était une institution, une tradition, une machine. Des princesses comme Ashi Sultan, mariées en 1610, succombèrent après quelques semaines. Les médecins écrivirent qu'elle souffrait de fièvre cérébrale. Mais les descriptions laissent entendre un effondrement psychique complet. Elle devint violente, fut attachée à son lit et mourut 3 mois plus tard. Son mari épousa une autre princesse dans la même année, comme on remplace un objet brisé. D'autres, comme Hanza de Sultan, tentèrent de fuir. Elle quitta la demeure de son époux quelques jours après les noces, cherchant à regagner le palais de son père. On la rattrapa. On la présenta au sultan Ahmed Ier. Et, selon le rapport d'un ambassadeur vénitien, le père lui dit ces mots : « Tu n'es plus ma fille. Ton corps et ton destin appartiennent désormais à ton mari. Si tu fuis encore, tu mourras. » Puis il la renvoya, et les archives se taisent. Le silence est tout ce qu'il reste d'elle. Pourtant, dans cette obscurité, des signes minuscules de résistance subsistaient. Des lettres échangées entre sœurs, entre tantes et nièces, portaient des messages codés. Elles parlaient de fleurs, de jardins, de pluie et de soleil. Mais ces mots, en vérité, étaient des métaphores. Le jardin est en sécheresse, voulait dire. Je suis en détresse. L'oiseau s'est tu signifiait on m'a fait taire. Ce langage secret, né de la peur et de la mémoire partagée, fut la dernière forme de liberté que ces femmes se transmettaient en silence. Certains sultans, dit-on, éprouvèrent du trouble face à ce qu'ils imposaient. Ils savaient. Ils entendèrent les cris, mais détournaient le regard. Aimer une fille, pour eux, était incompatible avec être un souverain. Alors ils choisissaient d'être roi et cessaient d'être père. Les visites entre un sultan et sa fille mariée devenaient rares, parfois inexistantes. On appelait cela la distance impériale. Mais c'était surtout la culpabilité institutionnalisée. Les pachas, eux aussi, étaient pris au piège d'un rôle. Certains s'exécutaient froidement, d'autres semblaient troublés, mais tous participaient. Quelques-uns, dit-on, tentèrent d'être doux, de traiter leur épouse avec égard. Mais comment aimer un être que l'on a d'abord détruit pour le posséder? Les servantes du harem, quant à elles, étaient à la fois bourreaux et victimes. Elles administraient la souffrance qu'elles avaient, jadis, endurée. Certaines pleuraient en silence, d'autres s'endurcissaient, disant simplement « c'est la loi du palais ». Ainsi se perpétuait la cruauté, non par haine, mais par habitude. Et peut-être est-ce là la forme la plus parfaite de la violence, celle que personne ne questionne. Pour comprendre la mécanique de cette cruauté, il faut regarder comment l'Empire justifiait ses propres ténèbres. Dans les palais ottomans, la religion et la politique étaient indissociables. Le sultan était l'ombre de Dieu sur terre. Son autorité n'était pas simplement royale, elle était divine. Ainsi, tout ce qu'il décidait devenait sacré par essence, même la souffrance de ses filles. Les savants du palais, muftis et imams, rédigeaient des fatwas, des avis religieux, pour sanctifier les rituels du harem. Ils écrivaient que l'obéissance parfaite d'une épouse était équivalente à l'obéissance envers Dieu, que la douleur supportée sans plainte élevait l'âme vers le paradis, et que la femme idéale était celle qui s'effaçait jusqu'à ne plus exister. Ces textes, conservés en partie dans les archives religieuses de Bursa, montrent à quel point la foi avait été déformée pour devenir un instrument de contrôle. Les princesses apprenaient à croire que leur sacrifice était saint,
que leur anéantissement était louable. Leur servitude devint leur prière. Le mariage d'une princesse ottomane n'était pas une union, mais un contrat politique. Son corps servait à sceller les alliances, à calmer les ambitions, à stabiliser l'État. Le palais ne voyait pas en elle une fille, mais une monnaie vivante. Pour chaque mariage, une dot somptueuse était versée, des sommes parfois équivalentes aux revenus annuels d'une province entière. Ce trésor liait le pacha au sultan, l'argent faisait office de chaîne. Mais en pratique, la princesse n'en contrôlait rien. Son mari gérait la fortune, et elle n'en était que la façade dorée. Ainsi, même la richesse devenait une forme d'emprisonnement. Les perles, les tapis, les palais étaient les barreaux d'une cage de velours. Les demeures offertes aux princesses mariées, appelées serets, étaient de petites répliques de Topkapi. Tout y respirait la beauté et la surveillance. Des fenêtres grillagées laissaient voir le monde sans être vus. Des couloirs en spirale empêchaient les évasions. Chaque visite, chaque parole était notée, rapportée, transmise. Elle vivait là, isolée, dans une perfection architecturale qui étouffait toute humanité. Les murs eux-mêmes semblaient en dire « Tu es précieuse, et c'est pour cela que tu ne sortiras jamais ». Les enfants nés de ces unions portèrent le poids invisible de la douleur de leur mère. Certains fils devinrent soldats, pachas, administrateurs, fiers de leur sang impérial mais marqués par une froideur étrange. Les filles, elles, grandissaient dans la peur. Elles savaient qu'un jour, on frapperait doucement à leur porte et que leur tour viendrait. Ainsi, la douleur se transmettait, de mère en fille, de génération en génération, comme une malédiction sans mots. Ce n'était pas seulement un système politique, c'était une culture du silence, une foi dans la nécessité du sacrifice, une civilisation brillante bâtie sur des cœurs éteints. Les chroniques officielles de l'Empire ne parlent jamais de ces choses. Les scribes du palais écrivaient la gloire des mariages impériaux, les cortèges, les dots, les alliances diplomatiques, mais jamais les cris, jamais les silences, jamais la lente disparition des femmes derrière les voiles. L'histoire, telle qu'on l'a transmise, fut nettoyée, polie, comme le marbre des couloirs de Topkapi. Aucune trace ne devait ternir la majesté du sultan ou la grandeur du nom ottoman. Et pourtant, entre les lignes, dans les marges des registres, dans les lettres oubliées, dans les carnets de médecins, les ombres parlent encore. On y lit les budgets du pavillon de la préparation, les achats d'huile soporifique, les salaires des servantes de conditionnement. Des chiffres froids qui, mis bout à bout, forment le récit d'une douleur institutionnelle. C'est par ces miettes que les historiennes et historiens d'aujourd'hui reconstruisent les destins brisés des princesses disparues. Leurs voix ne reviennent pas, mais leurs traces, oui, comme des fantômes obstinés qui refusent de disparaître. Les empires aiment la lumière. Ils se bâtissent sur des monuments, sur des victoires, sur des cérémonies éclatantes. Mais sous chaque triomphe, il y a une obscurité égale. Sous la splendeur des coupoles d'Istanbul, sous la beauté des mosaïques et des poèmes, se cachait une autre histoire, celle des filles sacrifiées pour que le pouvoir reste pur. Les Ottomans n'étaient pas les seuls. Chaque empire, chaque royaume a dévoré ses propres enfants au nom de l'ordre, de la foi ou de la gloire. La civilisation avance, mais la mécanique de la domination reste la même. Elle change de forme, de langue, de drapeau, jamais de nature. Aujourd'hui, il ne reste rien du pavillon de la préparation. Les murs ont été détruits, les pierres dispersées, les archives brûlées ou perdues. Mais les mots demeurent. Et les mots, parfois, peuvent ressusciter ce que la pierre a effacé. Raconter Fatma Sultan, ce n'est pas rouvrir une blessure ancienne. C'est refuser qu'elle soit morte pour rien. C'est rappeler que les plus grands empires ne sont pas tombés par les guerres, mais par la lente corrosion du silence. Les cris étouffés, les vies niées, les vérités cachées sous la soie, ce sont elles, toujours, qui finissent par fissurer le marbre des palais. Et peut-être quelque part, sur la rive du Bosphore, là où la mer rejoint le ciel, l'âme de Fatma regarde encore. Pas pour réclamer vengeance,
mais pour qu'on se souvienne. Car tant qu'on se souvient, elle vit encore. Et dans le murmure du vent sur l'eau, on peut parfois entendre ce que l'histoire a voulu faire taire. Je suis le vase, mais j'ai contenu la mémoire du monde. Moire.